Bon, salutations à tous. Aujourd'hui, on va regarder en fait l'effet de Mars en Cancer dans les 12 signes. Ensuite, après, on passera dans les 12 maisons. Alors, vu que le Cancer, son principe, élément haut, cardinal pour sa modalité, son mode de fonctionnement, il crée, il initie de nouvelles manières justement de ressentir certaines choses. Lorsqu'on parle de Mars, on est en train de parler de tes passions, de ton envie, j'ai envie de dire, de conquérir, parce que Mars, symboliquement parlant, il représente en gros tes passions, tes désirs, ta motivation également. Euh, donc du coup, il est plutôt dans l'attaque. Il est là pour prendre en gros. Ouais. Il représente aussi la colère, l'instinct, la manière en fait dont tu vas te défendre, que tu vas défendre donc ce qui compte pour toi. Il est appelé dans l'astrologie de manière très classique et symbolique, surtout en fait le petit maléfique. Parce que bon, tout ce qui est relié à Mars, en gros, on l'attribue souvent en fait à des choses qui sont très très bas. Au niveau, par exemple, dans la chakrologie, le langage des chakras, au premier chakra, des insécurités également. Vu qu'il est dans un signe, en fait, élément haut, ça va avoir en fait affaire avec tes ressentis, ce que tu ressens. Donc tu vas beaucoup être motivé dans des agissements même carrément. Tu vas être motivé par quoi? Par tes ressentis. Il faudra faire très attention donc du coup à ne pas exploser parce que Mars est en chute dans le signe des cancers. C'est des personnes qui peuvent énormément cumuler, s'enfoncer dans ce qu'ils ressentent aussi avant de se mettre en action. Et vu qu'il est en chute, ça veut dire qu'il fait énormément de cauchemars quand il est dans ce signe-là. Mais l'air de rien, lorsque tu te mets à l'activer, ah, mon gars, tu peux te rendre compte de certaines choses dont, justement, si jamais tu ne t'étais pas mis en action, tu n'aurais jamais atteint ces choses dont tu te rends compte. Tu vois. Mais il faut faire attention en fait à tes réactions, histoire que le jour des comptes, tu ne puisses pas être en fait dans des regrets de manière spirituelle. Donc du coup, quand Mars est en cancer, il faut faire attention de ne pas tomber en fait dans tout ce qui est susceptibilité, les colères là comme ça qui se mettent à venir de manière très uranusienne, j'ai envie de dire, par surprise. Il va falloir se poser de bonnes questions selon ton signe surtout. Donc il faut faire attention aux réactions émotionnelles, aussi à la rancune. Et à la passivité. Parce que vu qu'il est en chute, ça va pas te motiver du tout. En fait, tu vas vouloir tout garder pour toi et t'enfoncer dedans. Et à un moment, dans une certaine situation, il faudra regarder où le signe du cancer tombe dans ta charte, tu pourrais te mettre à exploser dans cet endroit-là et exposer énormément de choses. Mais il y a des avantages aussi. Mars, en fait, non seulement il est dans l'attaque, mais il peut aussi te servir pour pouvoir défendre tes besoins, tes intérêts. On va parler surtout de besoins, puisque le besoin dans l'astrologie, c'est incarné par la Lune, qui elle-même, en fait, gouverne le signe des cancers. Et il y a Mars en cancer. Donc tu vas vouloir protéger aussi ce qui compte réellement pour toi, écouter ton intuition, c'est cette petite voix qui vient d'outre-tombe. Et surtout, en fait, tu vas pouvoir te motiver à agir enfin sur certaines choses que tu avais gardées de Teco, par exemple, de côté, tu vois. Quelque chose, en fait, que tu avais cumulé depuis un bon moment. C'est peut-être le bon moment, justement, pour t'activer dessus. Maintenant, la grande question, en fait, que Mars va venir te poser, c'est est-ce que tu agis réellement juste pour toi ou simplement, en fait, parce que tu es blessé? C'est des choses qui peuvent arriver. Maintenant, pour le signe du bélier, le premier qui vient d'arriver, le pionnier, tu vois. Mars en cancer peut te rendre beaucoup plus réactif émotionnellement parce que tu es gouverné toi-même par Mars. Donc tu vas ressentir cette force-là, cette intensité-là aussi. Il va falloir que tu fasses très attention parce que tu as l'habitude justement d'agir très très vite, de manière cardinale, exactement comme le signe du cancer. Vous partagez ça ensemble, c'est pour ça qu'il y a une grande leçon d'apprentissage, car il y a ce qu'on appelle en fait dans l'astrologie un carré. Un carré, c'est un aspect entre deux planètes, mais là en fait ça va être surtout en fait entre deux signes, donc le comportement qu'ils ont. Le bélier, lui, il est très très fonceur, cardinal, feu, donc il initie en fait de nouvelles façons de se motiver, d'être motivé, d'aller vers ses buts et vers ses passions aussi. Avec le soleil en exaltation, ça te fait être dans l'action énormément. Donc agir extrêmement spontané, vite aussi. Donc ici, il y a quelque chose qui peut aussi toucher en fait ta sensibilité. Donc avant même de déclencher ton action, fais très attention, il y a des défis pour toi Bélier et ils sont balèzes parce que tu es gouverné par Mars justement.
Donc fais attention en fait de ne pas transformer chaque blessure ou frustration en confrontation. Tu sais très bien que tu es le roi de la guerre, n'est-ce pas? T'aimes bien guerroyer sur le terrain. Mais là, il faut faire attention parce que Mars gouverne justement ce qui est sous terrain, en dessous des reins, tu vois, en dessous de la balance. Ben, il y a le scorpion quelque part, tu vois. Donc du coup, tu vois, en dessous de l'horizon, il y a la balance, mais sous terrain, il y a le scorpion. Les reins, en fait, c'est représenté justement par le signe de la balance. Mais bref, donc l'avantage que ça va te donner, Bélier, c'est que tu vas comprendre en fait ce qui se cache réellement derrière ta colère. Enfin, si jamais tu te concentres bien dessus. Donc tu peux découvrir qu'une réaction très très forte en fait est en train de protéger peut-être une réalité, en réalité, une réalité qui vient en fait de tes peurs les plus profondes, une insécurité, un besoin affectif. Donc, le conseil que j'ai à te donner, ô bélier, toi le premier-né, le pionnier, c'est avant de réagir, demande-toi ce que tu cherches réellement à protéger. Ta force ne consiste pas seulement à combattre et à guerroyer. Elle consiste aussi à savoir quel combat mérite ton énergie. Donc, va pas la disperser pour rien. Right? Taureau! Il y a quand même un sextile entre le taureau et le cancer. Donc, ça va te servir quelque part. Le cancer, lui, soutient de toutes les façons ton besoin naturel de sécurité et de stabilité, n'est-ce pas? Donc, tu peux ressentir davantage, en fait, l'envie de construire quelque chose de très solide. Fais attention de ne pas rester immobile dedans et de prendre racine, même si tes racines sont extrêmement profondes, n'est-ce pas? Ton opposé est scorpion, après tout. Maintenant, cette envie de construire quelque chose de solide, de protéger ton confort ou de prendre des décisions qui sécurisent ton avenir. C'est des opportunités que tu peux prendre, seulement si bien sûr tu te mets en action dessus. Et bien sûr tu seras défié, tout comme le bélier, rester dans une situation simplement parce qu'elle t'est familière. Et là en fait ça va impliquer que tu vas rester immobile et ne rien faire. Alors c'est l'occasion de ne rien faire? Non, c'est l'occasion de te mettre en action et d'activer ce sextile. Et un sextile dans l'astrologie, c'est des opportunités qui ont besoin justement d'être activées. C'est bien de parler de besoin puisque justement le cancer est gouverné par la lune qui justement elle-même symbolise le besoin. Donc l'avantage que tu vas avoir, taureau, c'est transformer ton besoin de sécurité en décision concrète. Il y a moyen là de concrétiser énormément de choses qui vont concerner ta stabilité. C'est des opportunités, à toi de les attraper. Donc, ne cherche pas uniquement à être rassuré, taureau. Construis toi-même ce qui peut te rassurer. Comme ça, tu es toujours au contrôle. Maintenant, ça peut être bon aussi pour consolider ce que tu souhaites conserver sur le long terme. Fais attention là où tu mets ton énergie, taureau. Maintenant, Gémeaux, semi-sextile. Il va falloir en fait apprendre à s'équilibrer quelque part. Tu connais, en fait, c'est ton voisin. Il est très émotionnel, n'est-ce pas, Gémeaux? Et il aura un impact sur toi, Gémeaux. Bref, donc là, Mars, il vient de sortir justement du signe des Gémeaux. Donc après cette période-là, tu seras davantage en fait, là où tu étais davantage tourné vers les idées, les idées qui te motivent à être concrétisées également. Les décisions et les mouvements de Mars en cancer vont te demander maintenant de regarder ce que tout ça te fait réellement sentir, ressentir. Parce que n'oublie pas le principe du cancer, c'est je ressens. Donc du coup, fais attention de ne pas tout analyser au lieu de reconnaître ton émotion. Ouais, t'en as. Et l'avantage que ça va te donner, justement, si tu fais ça au soleil en Gémeaux, c'est que tu vas comprendre en fait les décisions qui sont prises et qui ont été prises récemment. Et tu vas voir si elles correspondent réellement en fait à tes besoins. C'est une énergie en fait qui est bien dispersée là pour le coup, toi qui aimes te disperser aussi, mais fais attention avec ça, à ne pas être trop motivé à te disperser émotionnellement. Tu sais très bien que les émotions c'est très traître, c'est très traître. Donc ne cherche pas immédiatement à expliquer ton émotion, c'est très bien que tu peux être dans l'analyse aussi, très très vierge. Ressens-la d'abord, ok? Enfonce-toi dedans bien comme il faut. Donc du coup, il y a certaines idées qui peuvent te sembler en fait excellentes. Surtout sur le plan mental, cerveau gauche que tu es. Mais ne pas être réellement bonne pour toi émotionnellement. Fais attention à ce que tu penses, Gémeaux. Cancer, stylé. Conjonction, quel grand pouvoir tu as. Tu es littéralement l'exemple là à suivre ou pas. Donc Mars dans ton signe, ça va augmenter ton énergie, ton courage, ta colère.
peux péter un câble là comme ça sur nous, des choses en fait que tu as cumulées comme ça et puis t'envoyer en l'air, nous envoyer en l'air même avec toi, parce que tu changes toute la vibe carrément dans la pièce lorsqu'on est avec toi. Si jamais t'es triste, on est triste aussi avec toi. Alors, ok, traite-nous bien aussi, on te traitera bien. Mais bref, traite-toi bien d'abord même. Ouais, ça va être stylé ça. Mais en tout cas, ça peut augmenter ta colère, ton désir de défendre en fait tes limites et ton besoin d'agir aussi. Fais attention, parce qu'il est en chute dans ton signe. Ça fait des cauchemars littéralement. Donc ce que tu retenais depuis très très longtemps peut commencer à sortir. Et tu pourrais en fait exposer des choses que tu n'as même pas vu venir. Donc il y a des défis aussi, comme agir en fait depuis la blessure ou une certaine forme de rancœur ou de rancune aussi que tu aurais ou que tu as. Maintenant, les avantages que ça va te donner, tu vas pouvoir retrouver une capacité d'action que tu avais peut-être mis de côté pour plus tard. C'est le bon moment, certainement. Donc Mars peut t'aider à dire, là, ça suffit. Une bonne fois pour toutes, au lieu de cumuler en gros et de ne rien dire du tout, de t'enfoncer dans tes émotions solo. Donc, utilise ta colère comme une information, pas comme une direction. N'est-ce pas, Cancer? Ça peut te montrer en fait qu'une limite a été dépassée. Ensuite, là, c'est à toi de choisir la meilleure manière d'agir. Les lions, hey, mes préférés. Donc, Mars traverse le Cancer avant d'entrer dans ton signe. Il y arrive très bientôt. Il me semble que c'est au mois de septembre, vers fin septembre. Il me semble que c'est le 28. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Mais en tout cas, là, tu es dans une zone où tu es en train de te préparer, justement, mais tu te prépares en interne. Tu fais des bons plans, là, mais de l'intérieur, avant de t'exprimer à l'extérieur, d'exprimer ton or et de le dissiper, de les délapider comme ça. Donc tu peux ressentir quelque chose, que quelque chose d'ailleurs se prépare, mais sans encore exactement savoir où et quoi surtout, et même comment l'exprimer à ton tour. Fais attention avec ça, car il y a des défis pour toi, comme vouloir accélérer ou montrer quelque chose avant que ça soit prêt. Oui, il faut que tu prennes ton temps là, mais je sais que tu adores t'exprimer, il n'y a rien du tout. C'est beau, l'expression du Léo, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup d'avantages pour toi. Comme clarifier en fait ce que tu voudras réellement défendre ou affirmer lorsque Mars arrivera dans ton signe. Donc là, tu es en train de te préparer. Donc tu prépares maintenant ce que tu voudras assumer plus tard. Ce que tu voudras représenter, et tu sais que tu aimes être le représentant de tes propres expressions. Le Cancer ressent, le lion exprime, donc c'est yin, Cancer, yang, lion. Donc là, ce transit-là, il va te demander donc de comprendre ce qui mérite réellement d'être mis en avant, d'être mis en light, d'être mis en lumière devant nos yeux ébahis. Car nous faisons partie de ton public, n'est-ce pas, lion? Vierge, intéressant. Sextile, des opportunités également, comme pour le signe des taureaux élémentaires, n'est-ce pas? Donc Mars en Cancer peut t'aider à comprendre beaucoup plus clairement ce que ton quotidien te fait ressentir. Est-ce que je suis bien dedans? Est-ce que c'est ma place même carrément? Au plan mental. Donc il y a certaines habitudes, certaines fréquentations, certaines situations qui peuvent devenir émotionnellement difficiles à supporter. Fais attention de ne pas en fait trop te lâcher spontanément. On sait très bien que la nervosité, ça nous a vite attrapés. Et il y a des défis, on va être défiés, oui, vierge, mais bon, quel défi on n'arrive pas à surpasser, n'est-ce pas? Surtout celle qu'on se met. Donc, le défi, c'est analyser tellement tes émotions que tu finis par ne plus même les écouter. Cette intuition-là, cette petite voix en toi. Ouais, tu l'entends aussi, tu l'entends comme tout le monde. Et il y a certains avantages que ça peut te donner, comme transformer ton ressenti en amélioration concrète cette fois. Ouais, c'est concret là cette fois, on est au taf. Toujours, hein. H24 de toutes les façons. T'as pas le choix, t'es vierge. C'est ton principe même, je travaille. J'analyse, mais c'est je travaille en vrai. Un conseil, pose-toi simplement cette question. Qu'est-ce que je dois changer dans mon quotidien? Parce que je sais maintenant que ça ne me convient plus. Ça devient trop lourd dans mon plan mental. Il va falloir que je me débarrasse de ça. Un travail en fait que tu avais cumulé, que tu avais laissé en fait poussiéreux là comme ça. Vierge, je suis vierge moi-même, ok, donc je connais. Les squelettes cachés dans le placard, la poussière sous le tapis et tout, les gens ils font « Ah, c'est clean !» Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a en arrière-plan?
Ça va être intéressant, ton pouvoir ici de transformer une émotion en méthode. Balance, il y a un carré. Il y a une leçon d'apprentissage du coup entre balance et cancer, tu vois. Donc ça peut créer une énorme tension, car qui dit carré dit tension, c'est l'état sur soi, toi, Maldred. Et donc du coup, ce que tu ressens vraiment, il y a un carré entre ce que tu vas ressentir réellement, vraiment, au plus profond de ton être, et ce que tu fais pour maintenir la paix avec les autres, toi et ton envie de plaire aux autres. Donc tu peux commencer à être beaucoup moins disposé à faire semblant que tout va bien. Ça suffit. Et il y a des défis. Comme retenir ton mécontentement jusqu'à exploser. Fais attention aux décisions spontanées que tu pourrais prendre. Tu risquerais de le regretter si tu n'es pas au contrôle. Et il y a des avantages aussi, comme apprendre à défendre tes besoins sans forcément entrer dans le conflit. Ah, tu sais faire ça en plus, naturellement. Donc du coup, pour les soleils en balance, ne confondez pas harmonie et évitement. Ah, t'as vite fait en fait de fuir une situation parce que je veux pas la confrontation. Enfin bref, il y a une relation donc équilibrée. D'ailleurs, une relation, pardon, équilibrée doit également laisser une petite place à ce que toi tu ressens. Tiens, prends ça dans la face, balance. Scorpion, mes préférés. Ouais, je peux le dire, là, il n'y a rien. Mars est en cancer, donc ça va renforcer ton intuition, ta capacité à percer et à voir, donc à percevoir ce qui se passe derrière les apparences. Tu le sens là en plus? Ah, écoute, la lune, elle est là pour te parler aussi, elle parle ton langage là en ce moment. Tu suis le script ou pas? Donc tu peux ressentir très rapidement ce qui est sincère, ce qui ne l'est pas, ou ce qui mérite réellement ton attention. Ouais, tu peux sentir que les gens ils sont sincères ou pas. C'est un petit truc que tu sais faire, tu vois. Magnifiquement bien. J'aime bien quand tu fais ça d'ailleurs. Tu arrives à extirper énormément de choses chez les gens en face de toi. Mais il y a des défis comme transformer donc une intuition en certitude sans vérification. Quand même, vérifie bien. Histoire en fait de ne pas t'exposer et puis qu'on voit que tu es quelqu'un de très émotionnel qui n'a pas su se protéger. Et donc du coup des avantages comme une grande profondeur émotionnelle et une très forte capacité à la transformation. Donc, utilise ton instinct pour comprendre, pas pour condamner dans l'immédiat, pas pour condamner immédiatement. Parce que tu sais très bien que tu peux être spontané comme ça aussi et prendre des décisions que tu te mets à regretter plus tard. Mince, pourquoi je l'ai frappé? Mince, pourquoi je ne l'ai pas frappé? Il va falloir s'équilibrer. Donc le ressenti peut être juste, mais il doit rester en tout cas accompagné de discernement. De discernement. Ton poteau vierge, là, ok? Là, il est bienvenu pour pouvoir t'aider à enquêter sur certaines choses qui t'ont activé. Sagittaire! Il y a une incompréhension, il y a un quinconce, il y a un quiproquo, il y a un Mars en cancer pour toi. Et ça va te demander davantage de te tourner vers toi-même, ce qu'il y a en inside. Ouais, je sais que pour toi, c'est comme si tu descendais carrément. Tu descends, parce que tu es toujours en l'air, n'est-ce pas? On aime bien s'envoyer, on aime bien être dans les airs quand on est sagittaire. Et donc, du coup, toi qui préfères souvent avancer rapidement aussi, parce que élément feu, c'est spontané parfois, n'est-ce pas? Toi qui aimes comprendre le sens et aller vers la prochaine étape, tu peux être obligé de revenir sur certaines émotions, certaines histoires non réglées, non résolues. Ah ben à un moment, ok, je sais que tu as un sextile avec les balances. Toi aussi, c'est pas genre que tu aimes plaire non plus, pas comme les balances, tu vois, mais bon, tu as des opportunités quand même de transformer la manière dont tu vas venir nous divulguer ta philosophie, ta vision de vie, etc., qui est très très plaisante. Il y a certaines choses quand même là que tu ne pourras plus fuir. Ah parce que ouais, vous avez une énergie de fuite aussi. Ça ne veut pas dire que vous êtes lâche, ok, commencez pas avec ça. Attention, comprends bien tes réactions. Oh comment ça moi je suis... On n'est pas là. Sagittaire, il y a des avantages pour toi aussi, t'inquiète pas. Déjà, les défis c'est fuir l'inconfort en cherchant immédiatement quelque chose de brand new, brand new. T'es pris pour un cardinal ou quoi? Bref, mais l'avantage pour toi, c'est libérer une charge émotionnelle qui pouvait inconsciemment influencer tes décisions. Inconsciemment.
Oui, oui, comme ça. Oh, là, maintenant, tu es un peu plus conscient, n'est-ce pas? Donc, avant de te demander où tu vas, demande-toi ce que tu transportes encore avec toi. Peut-être que tu as baluchonné des choses qui sont plus nécessaires, quoi. Et qui t'alourdissent dans ton voyage. Donc, parfois, avancer demande d'abord de déposer quelque chose. Il faut lâcher du lest pour pouvoir se monter en l'air de manière plus light. Capricorne, l'opposé. Juste en face de toi, il y aura beaucoup en fait de représentations d'êtres miroirs, l'air de rien. Des êtres qui vont te refléter quelque part. Mais ça permet justement ce genre de tension, en gros. Ça permet à ton besoin de contrôle avec certaines émotions que tu ne peux plus simplement mettre de côté. Ça te permet d'ailleurs d'être un peu plus conscient donc dessus, hein, Capricorne. D'être plus organisé, d'être plus sûr, d'être assuré aussi des gens en fait qui viennent te côtoyer, avec qui tu pourrais augmenter tes profits, que tu pourrais neutraliser aussi, avant de te faire toi-même neutraliser. Donc du coup, il y a des défis, des big défis pour toi. Vouloir rester fort, ça peut être fatigant, hein. Productif et fonctionnel, alors que quelque chose en fait réclame ton attention émotionnelle. Fais attention au sacrifice, tu sais très bien ce que tu peux sacrifier aussi pour atteindre en fait les sommets et être le GOAT reconnu de tous. Mais à quel prix? Rappelle-toi Griffiths. Donc du coup, il y a des avantages aussi. Il y a des avantages aussi. Comprendre que la vulnérabilité peut aussi devenir une forme de maîtrise. C'est là justement que tu puisses ta force lorsque tu sais être vulnérable. Non, ce n'est pas être faible ou fragile. Bref, Capricorne ne considère pas automatiquement ton émotion comme une faiblesse ou une distraction. Ouf, c'est rien ça, on n'a pas besoin de ça sur Terre. Pour pouvoir se structurer ou atteindre une certaine forme de structure, autour de quoi? Autour de tes passions, tu as Mars en exaltation, fais attention. En tout cas, ça peut te montrer où ton énergie doit réellement être investie. Réellement. Ouais, dans le réel, tu es gouverné par Saturne quand même. Même si, bon, Saturne est en bélier, ça arrange pas l'affaire. Mais tranquille, tranquille. Tu sais quand même discerner le réel de l'illusion, n'est-ce pas? Tu en as beaucoup d'opportunités même d'ailleurs. Beaucoup de sextiles avec les poiscailles, ces rêveurs. Verseau, Mars en cancer peut te demander de redescendre davantage de ton expérience personnelle que tu aimes mettre en avant pour pouvoir justifier certaines vérités devant les gens. Surtout devant le lion, histoire de lui casser en fait l'ego un peu. Bref, tu peux très bien comprendre une situation intellectuellement, mais pas encore avoir intégré ce qu'elle te fait réellement ressentir. Et il y a des défis pour toi, Verseau, comme te couper émotionnellement d'une situation en analysant uniquement, c'est pas mal comme fuite aussi, en avant. Oui, on voit ça. On voit ça. Et il y a des avantages pour toi au soleil en Verseau, comme réunir en fait compréhension mentale et intelligence émotionnelle. C'est pas mal ça. J'aime bien, j'aime bien. Pour les Verseaux quand même, c'est pas mal. Malgré l'incompréhension que vous avez avec le signe des cancers. Donc ce que tu comprends pour les autres doit également avoir du sens pour toi. Ne reste pas seulement dans la théorie en gros, ou dans tes livres et tout ça. Ouais, bon, on vous connaît, vous, ok? Poisson, on va finir avec vous. Il y a un trigone, donc il y a un don. Un don avec tes émotions, tes ressentis aussi. Et Mars va amplifier ton intuition, ta créativité, ta sensibilité, toi l'iti que tu es, devant nos yeux ébahis. Et donc tu peux ressentir très clairement ce que tu veux protéger. Ouais, bah, écoute, t'es là-dedans aussi, hein. Après tout, poteau avec cancer, n'est-ce pas? Enfin, poteau avec tout le 360 degrés, vous, de toute façon. Mais bref, tu peux ressentir très clairement ce que tu veux protéger ou ce qui ne te convient plus. C'est un peu la combinaison du cancer, à la fois du cancer et du scorpion. Il y a des défis pour toi, comme ressentir énormément sans prendre de décision. T'es indécis. C'est pris pour un gémeau. Donc du coup, mais il y a des avantages, et c'est ça qui est bien, l'air de rien, pour les poissons. Transformer ton intuition en mouvement concret. Ouais, c'est pas mal ça, c'est intéressant ça pour toi, poisson. C'est concret là cette fois. Ouais, tu peux le montrer, tu peux le faire voir carrément dans le réel, gars. Et tu peux être motivé par ça. Je te remercie, cœur sur toi.
Donc, lorsque le même ressenti revient encore et encore, commence à poser au moins un acte. Tu poses une action là, comme ça. Okay? Parce que oh, j'en ai marre ce ressenti-là, ça me dérange. Alors, on va faire quelque chose. On a hâte de voir ça. L'intuition devient réellement utile lorsqu'elle produit une décision. Maintenant, on va regarder dans les maisons où on te demande de faire très attention à la manière dont tu vas réagir. Par exemple, si jamais tu as cancer dans la maison 1, là, tu vas agir pour toi. Ouais, c'est ta personne, quelque part, c'est la personnalité, c'est l'ascendant. Okay? Donc, Mars en cancer en maison 1 te rend beaucoup plus réactif, plus affirmé, plus attentif, concentré, tu vois, à ce que tu ressens personnellement. La maison du persona, le fameux masque que tu portes devant les gens. Donc tu peux avoir beaucoup moins de patience avec ce qui te dérange. Comme ça dit. Bien oui, écoute. Mais fais attention de ne pas réagir trop vite, de prendre les choses trop personnellement, car ça tombe dans la maison du personnage que tu joues devant nous. Et fais attention de ne pas devenir trop susceptible ou trop sur la défensive. Comme ça, tout le temps en train de te défendre, tu mets la pince en avant sans arrêt. Tu fais peur aussi parfois. Mais ça te donne beaucoup d'avantages, comme retrouver en fait de l'énergie, du courage et une capacité enfin à te positionner. Oh, ça va là maintenant. T'es bien positionné, on peut y aller maintenant. Pour toi, hein, par contre. Hein. Donc, sois à l'écoute de tes émotions. Affirme-toi sans transformer en fait chaque inconfort en conflit. Pas la peine d'aller embrouiller les gens, toi aussi. La vraie question pour toi d'ailleurs, c'est qu'est-ce que je veux vraiment défendre chez moi? Maison 2, cancer dans la maison 2. Là, il va falloir en fait agir, être motivé pour sécuriser tes ressources. Fais très attention de ne pas être dans la spontanéité, surtout quand ça concerne tes dépenses, les talents et les dons, donc les ressources que tu valorises, l'estime de toi, l'estime de soi. Okay. Mars en cancer, donc du coup, va te pousser, va te motiver à l'action, justement. Et ce sera autour de l'argent, de tes ressources, de tes possessions, de la sécurité matérielle et surtout émotionnelle qu'en termes de sécurité. Et ça va passer par l'estime en fait que tu te donnes à toi-même, donc ta valeur personnelle, quoi. Donc tu peux ressentir un besoin plus fort de sécuriser tes finances ou de protéger ce que tu possèdes, mais tu vas être défié, comme tout le monde, t'inquiète pas, cancer dans la maison 2. Dépenser sous l'effet d'une émotion ou devenir trop possessif aussi avec ce que tu as obtenu. Mais il y a des avantages comme trouver en fait de la motivation pour mieux gérer en fait tes ressources et défendre ta valeur. Ah, c'est un danger beau. Donc du coup, ne dépense pas pour calmer une émotion, d'accord? Construis plutôt quelque chose qui va te sécuriser réellement. Ouais, réellement. Maison 3, cancer dans la maison 3. Là, il va falloir dire en fait ce que tu ressens, comme il va falloir blablater. Après tout, est dans la maison du blabla. Des cancans aussi. Fais attention avec ça aussi. Fais très attention. Parce que Mars va activer ta communication, tes échanges, tes déplacements, les proches, la fratrie, la famille et l'apprentissage aussi. Donc avec cancer, les paroles deviennent beaucoup plus émotionnelles. Ah, fais gaffe que ce soit pas trop spontané comme ça et puis que tu te mettes en fait à tsunamiser les gens là avec des mots, un truc de fou malade. Ok? Donc, il y a des défis. Il y a des défis pour toi. Il y a des défis pour toi aussi. Qu'est-ce que tu crois? Bien sûr, tu vas te défier un truc de fou malade. Cancer dans la maison 3. Parler sous le coup de la colère, répondre trop vite, ressortir de vieux souvenirs, de vieux dossiers là que tu viens dépoussiérer juste pour avoir en fait à imposer ton autorité. Tu vois ce que je veux dire ou pas, toi aussi? Pourquoi tu ramènes ça? Ça devait rester dans le passé. Mais parce que je suis un signe du passé, moi, là, rien. J'ai le signe du passé dans la troisième maison. Il y a des avantages aussi. Avoir enfin le courage de dire ce que tu retenais. Intéressant, tu gardais ça depuis longtemps? Donc, exprime ton ressenti avant qu'il se transforme en accusation et d'accuser les autres de te chercher un coupable. Un coupable de ne pas avoir dit certaines choses. Bref, tu peux régler beaucoup de choses simplement en mettant les bons mots sur ce que tu ressens. Et tu sais faire ça en plus. Tu sais faire ça. Mars dans la maison 4. Dans la maison fête des racines de la famille où ça va s'activer là-bas. Donc Mars va activer justement quoi?
Le foyer, les racines, l'intimité, le passé, la sécurité intérieure aussi. Et fais attention, il y a des conflits qui peuvent arriver, comme des défis. Dans la famille, des conflits dans la famille, des leçons de la vie aussi. Ouais, tu vas devoir apprendre bien comme il faut à mettre des mots sur ce que tu ressens. Bien pinpointer surtout, ok? Parce que surtout que ça concerne des sujets qui vont concerner la famille. Tu ne veux pas t'embrouiller avec la famille, ceux qui ont les pires dossiers sur toi. Ouais. Ils te connaissent mieux que les gens autour de toi. Donc des conflits familiaux, une irritabilité, pardon, à la maison. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Des tensions anciennes aussi qui peuvent remonter à la surface. Hein, ça m'embellit. Donc du coup, ça te donne des avantages aussi. Une grande énergie pour régler des situations qui concernent la famille. On a besoin de toi là d'ailleurs. Ouais, c'est un besoin, t'as vu. Et toi, tu as ce besoin justement d'agir là-bas. Ah, de terminer ce qui doit être terminé, de dire ce qui doit être dit aussi, qui concerne la famille, tu vois, de porter des actions dessus. Tu vas être motivé à ça. À protéger les tiens, Vin Diesel style, tu vois, ou améliorer aussi ton environnement. Hein, tu vas peut-être déplacer 2-3 meubles en fait à la maison. Tu vas te motiver à ça aussi, à refaire le papier peint, les conneries comme ça. Donc du coup, ne reproduis pas automatiquement une vieille réaction familiale. Tu n'es pas l'individu que tu es, à part entière, n'est-ce pas? Tu n'es pas obligé de suivre en fait le même cheminement que ta MIFA. Donc demande-toi, est-ce que je protège mon foyer ou est-ce que je reproduis en fait une ancienne blessure que j'ai cumulée et qui se met à exploser comme ça auprès des gens de ma famille que j'aime tant pourtant. Maison 5, cancer, il va falloir agir à partir du cœur là. Ok? Cœur, le cœur. Tiens. Parce que Mars là, il va stimuler ta créativité, tes plaisirs, tes amours. La manière dont tu séduis aussi. Ça va activer les enfants aussi, ils seront un peu plus... j'ai envie de dire chiant, mais bon, voilà, tu vois. Ça va activer l'enfant à l'intérieur de toi aussi. Donc ton expression personnelle, tu vois, quand tu te mets à jouer, hein, ça rien du tout. Ah, tu es motivé quand même, on s'en fout, il n'y a pas besoin de jeu. Mon jeu, en fait, c'est mon corps, je joue avec. Donc du coup, tu peux ressentir beaucoup plus intensément ce qui te fait plaisir ou ce que tu veux créer, tout simplement. Il y a des défis comme d'hab, comme la jalousie, la susceptibilité affective, le besoin d'attention ou des réactions excessives en amour. On ne lui prend pas la tête, attends aussi. Sois un peu plus light. Parce que l'eau, ça peut être lourd aussi. Hein. Elle a peut-être des témoignages à venir nous donner. Donc du coup, il y a des avantages aussi avec Mars en cancer dans ta maison 5. Une forte créativité, une envie de suivre ce qui t'anime réellement, qui anime ton cœur, tu vois. Et tu vas vouloir agir avec ça d'ailleurs. Donc, crée au lieu de chercher constamment à être rassuré, ton émotion peut devenir une excellente source d'expression. Ah, magnifique. Ah, tu peux écrire des sons de faux modettes qui vont toucher les gens, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ce qu'il a dit là. Ouf. Maison 6. La maison de la routine, c'est ce que ça va activer ça justement. Mars dans la maison 6. Le travail, l'organisation, la routine, les obligations, l'hygiène de vie. Ah, tu vas te lancer dans un régime. Tu vas te motiver cette fois à respecter le régime. Le Mars, on le met... Oh. Donc le cancer va te montrer en fait surtout quelles habitudes te font du bien ou te fatiguent émotionnellement. Et ça peut prendre sur le corps très très vite, surtout quand on parle de la maison 6. Donc... travaille selon ton humeur ou accumuler du stress émotionnel dans le quotidien. Voilà sur quoi tu vas être en fait défié. Travailler selon ton humeur. Non, il y a des choses en fait qui doivent être faites. C'est le bon moment de te servir justement de cette énergie-là pour aller jusqu'au bout. Il y a des avantages comme modifier concrètement ta routine devenue trop inconfortable. Dieu ça. Salutations, KBT. Maintenant donc pour cancer dans la maison 6. Observe ce qui t'épuise régulièrement et agis enfin dessus. N'attends pas que ça se cumule et que tu exploses ça comme ça, que tu retournes en fait toute la baraque.
Même à ton taf aussi, fais attention, parce qu'il y a des prises de tête qui peuvent être prises au travail. Voilà, Mars, en fait, qui tombe dans la maison du travail. T'es au boulot, il y a quelqu'un qui t'a dit un bas, et là, t'as envie de le claquer. Parce que c'est Mars, quoi. Mars, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vraiment... On va arriver sur vous, les scorpions, dans la maison 8 après. Et donc, du coup, la bonne question à te poser, si tu as Mars en maison 6, quelle habitude dois-je changer pour me sentir mieux au quotidien? Parce que c'est des habitudes de merde que tu n'arrêtes pas de répéter, qui se mettent à se cumuler. Et donc, maison 7, la maison quand même des relations. La maison du couple, la maison de l'amour. La maison de l'amour. La maison où on fait des compromis. Et Mars va venir activer tout ça. Ça va traverser en fait le domaine du couple, des associations, des contrats, des confrontations directes. Ne fuis pas. Et en cancer, les relations deviennent beaucoup plus sensibles. Et tu es défié, un truc de fou malade. God damn, bordel. Il y a des conflits donc qui peuvent être provoqués par un besoin affectif non exprimé. Oh, fallait juste parler, toi aussi. Fallait communiquer. On est dans la maison de la communication aussi, quand même. Et donc, tu peux reprocher à l'autre quelque chose alors qu'au fond, tu cherches surtout sécurité. Attention, ou même reconnaissance émotionnelle. Elle ne me donne pas assez d'attention. Elle ne me reconnaît pas à ma juste valeur. Elle ne me voit pas les compromis que je fais et tout. Fais doucement. C'est Mars. Dans le bon côté, l'air de rien, tu peux clarifier en fait une relation et poser des limites. Et puis vu que c'est Mars en plus qui tombe dans cette maison-là, on va voir dans la maison 8 de toutes les façons après. Le dernier conseil que j'ai à te donner, si jamais tu as cancer dans la maison 7, au ascendant Capricorne, dis ce dont tu as besoin avant de reprocher à l'autre de ne pas l'avoir compris. Va pas faire ton poiscaille sur nous, à nous faire des devinettes carrément sur ce que tu ressens en plus. C'est très bien, tu t'affiches un faciès froid là, comme... Deviens plus frais. Frais, pas froid, frais. To the death. Et donc, maison 8, maison 8, aller au fond de ce que l'on ressent. Il y a déjà Mars qui est dedans, qui a donné naissance au signe des scorpions en plus, tu vois. Mais en tout cas, lorsque tu as cancer dans la maison 8, Mars va activer ton intimité, ta sexualité aussi. Ah, ça va vouloir se la donner. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ou alors tu vas peut-être en fait faire ton feignant au-dessus, rien vouloir faire du tout, faire l'étoile. Ça va activer aussi ton pouvoir. Ça va activer tes dépendances aussi. Fais attention de ne pas trop dépendre de certaines choses dont tu devrais te lâcher. Lâcher prise dessus. Pose-le. Pose-le. Et quand tu vois quelqu'un qui a de la créativité, arrête de te dire qu'il s'est servi de certaines choses pour pouvoir l'atteindre, atteindre un état second. Il est juste plus profond. Après tout, c'est dans la maison 8, la maison des profondeurs, la maison des abysses. Et donc, ça va activer aussi l'argent que tu partages avec certaines personnes. Ça peut activer certaines crises aussi qui sont enfouies. Oh, en plus, ça tombe dans une maison de type eau, avec un signe d'eau. Ouais, ça va faire remonter en fait certaines blessures qui sont liées au passé aussi. Ah, mais écoute, ok. Bref, ça peut activer aussi certaines transformations, et des transformations des plus profondes. Des plus profondes. Et des défis, comme d'habitude, surtout quand on parle de la maison 8. La jalousie. Tu l'as déjà entendu. La peur de perdre, la possessivité aussi. Les rancunes. Le besoin absolu de vouloir contrôler l'autre. Toi aussi. Parce que ça va se voir, un truc de fou malade. Et tu veux pas exposer ça. Ok? Mais il y a des avantages pour toi. Refrais. Ou receux. Ou peu importe qui tu es. Une grande capacité à affronter une émotion qui est enfouie. Ne fuis pas. Ne fuis pas. Et surtout, ne cherche pas seulement à contrôler la situation. Cherche ce qu'elle réveille en toi, sous ton toit, des influences là qui bouillonnent comme ça. C'est un transit qui peut te permettre une vraie transformation de type psychologique. Cancer dans la maison 9. On est un peu plus, tu vois, on est un peu plus illuminé, parce que c'est la maison de l'illumination. Donc tu vas être motivé quelque part, tu vas être motivé à défendre tes convictions, ta philosophie, la manière dont tu vois la vie, tu vois. Et Mars active quoi dans cette maison-là? Croyance, études, spiritualité, philosophie, voyage et vision du monde. Très très grande vision, parce que Jupiter aussi règne dans cette maison, donc mais tout en expansion. Ah, tu kiffes ça, hein?
Ça fait grossir les choses. Et puis Mars, il vient pour motiver le bas, à faire grossir ces choses. Et donc, du coup, Cancer, il va faire passer en fait les convictions par le ressenti. Mais il y a des défis, comme prendre toute remise en question de tes croyances comme une attaque personnelle. Je crois qu'on discutait, toi t'es philosophe et tout. Ouais, mais non, je me suis senti attaqué quand même. Donc non, c'est vrai ce que j'ai vu, c'est vrai ce que j'ai expérimenté. Je sens. Fais attention. Ah, tu pourrais te... Oh mon Dieu. J'ai dit Mars est en chute dans le signe des cancers. Ça peut chuter comme ça, là, sur le coin de la bouche, en fait, de quelqu'un que tu ne voulais pas faire mal, auquel tu ne voulais pas faire de mal, tu vois. Juste parce que tu as mal pris, en fait, un bail. Enfin, bref, il y a des avantages, l'air de rien, comme agir davantage en accord avec ce que tu crois profondément. Donc, j'ai un petit conseil pour toi dans la maison 9. Ouais, pour les autres, j'ai pas dit que c'était un conseil. Toi, je te le donne, le conseil. Avec Cancer dans la maison 9, je te le donne. Gratuitement. Je rends service quelque part. Défends tes convictions sans avoir besoin de combattre celles des autres. Débat d'idées. Oh, philosophe contre philosophe. Arrête tes... Une croyance solide n'a pas constamment besoin d'être défendue. Bordel, tu vois la faiblesse du truc. Ton bail, il est pas sûr alors dans ce cas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu te sens attaqué là juste parce qu'on t'a donné une interprétation en fait qui valide pas en fait ton philosophe de... Donc, maison 10, Cancer dans la... Ah, ça, c'est de l'ascendant balance à tous les coups. Mais bon, ça peut être autre chose aussi. Là, il va falloir, en fait, que tu puisses agir pour la direction que tu veux donner à ta vie. Ah oui. Finalement, je préfère mon Cancer en maison 8. Ouais, fais gaffe, peut-être que ça peut slider dans la maison 9. Mais en tout cas, Cancer dans la maison 10, Mars va activer ta carrière, tes ambitions, ta réputation, tes objectifs aussi, et ta position actuelle. Ta mission de vie, quoi, en gros, quelque part. Celle que tu veux atteindre pour te sentir au paradise. En Cancer, tu peux commencer à te demander, est-ce que ce que je construis me correspond réellement? Ou ça va ramener un bon paquet de défis, là. Tu vas te rendre compte de beaucoup de choses que tu as laissées derrière toi. Et ça va te faire réagir. Tu vas réagir, donc, du coup, émotionnellement face à l'autorité d'un ou d'une autre. Au travail ou au manque de reconnaissance. On ne me reconnaît pas assez pour ce que je fais. Il y a des avantages aussi. Calme-toi, on y arrive. Une grande motivation pour construire quelque chose qui possède une vraie valeur pour toi. Donc une vraie valeur personnelle. Vois-tu? Un conseil, ouais, je te le donne toi aussi. Ne poursuis pas uniquement la réussite extérieure. Tu pourrais tomber dans le piège en fait dans lequel les balances aiment s'enfermer, celui de plaire à tout le monde et de faire par rapport aux gens à l'extérieur. Demande-toi également ce que la réussite doit te faire ressentir. C'est important quand même. Ouais, je sais, mais bon, ok, je te le donne. Mars dans la maison 11, en Cancer, donc Cancer dans la maison 11. Tu vas agir du coup en fait sur ton réseau, tes associés. Mars va activer tes amis, les groupes, les communautés, les projets collectifs et les réseaux, réseautage et les objectifs futurs. C'est la maison qui a vu naître quand même certains prophètes, faiseurs de prophètes. Et ils ne savaient même pas qu'il était un prophète. C'est le genre du, oh, mais quand même, ta vision est futuriste. Ben, comme ça, tu vois. Donc tu peux ressentir beaucoup plus clairement avec qui tu veux avancer. Laisse partir. J'ai déjà dit ça en fait pour Pluton aussi. Laisse partir, ça fait de la place pour les vrais. Merde. Mais il y a des défis comme les conflits dans les groupes, le sentiment d'exclusion, une hypersensibilité au regard de la communauté. Communauté. Je me sens jugé. Viens, je t'ai pas demandé de me regarder. Mais j'ai rien fait, moi, je fais que te conseiller. J'ai pas besoin de conseiller. Ouais, je sais, t'as toutes les sciences là-bas. Mais quand c'est le Cancer qui tombe là, mon gars, il y a quand même certains avantages. On va les nommer. Et donc, trouver des personnes avec lesquelles tu ressens réellement une appartenance. Tu fais pas semblant. On te laisse être qui tu es réellement. Même si tu es quelqu'un d'émotionnel comme ça, qui te tsunamise les gens avec ses émotions, mais tranquille. On te laisse, parce que l'air de rien, ça peut être nécessaire, ça peut donner du carburant, tu vois, au groupe. Ça donne une certaine, tu vois, une dynamique au groupe, au collectif, tu vois. Donc, un conseil, ouais, pour les scientistes, là, comme ça, un conseil pour vous aussi. Ne reste pas dans un groupe uniquement
parce que tu y as toujours été. À un moment, il faut que tu prennes ton envol. Il y a peut-être un plus grand groupe qui t'attend. Donc demande-toi, est-ce que je me sens réellement à ma place ici? Tu vas être motivé ou à rester ou à partir. Maison 12, cancer dans la maison 12. Salut ascendant Lion. Mes préférés. Donc là, il va falloir agir en fait sur ce qui était caché. Tu vas être motivé par ça d'ailleurs. Et ça traverse le domaine de l'inconscient, maison 12 obligée, du retrait, de l'exil, des habitudes cachées, du passé, de la spiritualité et de ce que tu refoules souvent. Parce que ça tombe dans cette maison-là et tu veux pas en fait renaître de tes cendres avec ce genre de mémoire-là, tu vois. Genre de peur et tout, ça devient karmique après quand tu arrives. Bref, c'est une position en fait des plus intériorisées de toutes les façons. T'as pas le choix de dealer avec ce qu'il y a dans le fond. En même temps, le crabe, ça va. Les cancers quand même, les cafards des mers. Mais bon, c'est des... Voilà, tu vois, le cancer quand même, il se démène bien dans les maisons de type O. Il ressent certaines choses qu'on ne peut pas voir de toutes les façons. Ça, mais tu les exposes pas, on les verra jamais. Tu peux ressentir une agitation sans toujours savoir immédiatement d'où elle vient et être défié du coup. Des colères refoulées là qui commencent à arriver, une fatigue, une sorte d'auto-sabotage aussi. Fais attention à toi, à tes réacs. Demande-toi d'où est-ce qu'elles viennent réellement et puis travaille là-dedans. Des réactions faites même parfois indirectes. Tu sais même pas pourquoi tu as réagi comme... Il y a des avantages aussi, comme identifier une émotion ou une habitude inconsciente qui influence tes actions depuis trop longtemps. Donc ne force pas immédiatement l'action à l'extérieur. Pas la peine. Observe ce qui bouge intérieurement. C'est comme un défi. C'est un conseil, mais c'est comme un défi pour toi. Mais je peux pas les voir et tout. Ouais, mais tu les ressens. C'est comme si tu les voyais. Ouais. Parle avec un scorpion, il va t'apprendre ça, t'inquiète pas. Donc du coup, quelque chose se prépare. Avant que Mars arrive en maison 1, il va falloir lâcher du lest. C'est la maison de l'exil. Il va falloir en fait que tu laisses certaines choses derrière. Voilà ce qui conclut en tout cas le signe des cancers dans les 12 maisons dans le 360 degrés. Voyez-vous. Alors je vais mettre fin en fait à ce petit cours d'Ariane Table où nous avons parlé de Mars aussi dans vos maisonnées. Donc vous checkez en fait où vous avez le signe du cancer qui va tomber et viendra avec cette influence qui incarne justement la motivation, à te mettre en action, tu vois. C'est ce qui provoque aussi énormément de droiture, direction, et qui te donne la direction aussi. Salutations les gens, mais c'est vrai. Et salutations, solidité. Ta solidité, en plus, attends, tu m'avais dit que tu étais ascendant Capricorne, il me semble. Donc toi, c'est dans ta maison 7 que ça tombe. Fais attention, il y a des conflits qui seront provoqués par un besoin affectif non exprimé. Tu peux reprocher à quelqu'un quelque chose alors qu'au fond, tu cherches surtout sécurité, attention ou même reconnaissance emotional. Non, attends. C'est ça, non, à moins que tu sois ascendant, parce que je suis là comme ça, Capricorne. T'es ascendant Capricorne, toi, il me semble. Ouais, c'est Taureau. En même temps, Solidity, tu me diras, t'aurais pu t'appeler de Rock aussi. Il est Taureau, lui, non? Oui, il est Taureau, il me semble qu'il est Taureau. Pull up true! Ouais, il me semble qu'il est Taureau de Rock. Et Vin Diesel, lui, sera un bon cancer. Mais je n'ai pas vérifié, mais en tout cas... Bref, les gens, moi-même, j'y vais là parce que j'ai un autre boulot qui m'attend. Et je vous dis ciao, puis jusqu'à la prochaine vidéo. Et restez safe spirituellement. Et vous pourrez retrouver ce live-là sur Ceremonial Master sur YouTube. On ne joue pas des tubes.